Bonjour chers amis, bonjour chers amours de l'Aldea, bonjour chers collègues, coachs et psychothérapeutes, bonjour chers participants à mes ateliers. Voici la deuxième vidéo qui concerne les 6 niveaux logiques de Diels. Et c'est la première étude de cas, qui est l'étude de Benoît, qui est addict au sucre. Donc je rappelle les niveaux de Diels, qui sont le niveau 0 de l'environnement, le niveau 1 des compétences, des comportements, excusez-moi, des comportements, niveau 1 des comportements, le niveau 2 qui est le niveau des capacités compétences, le niveau 3 qui est le niveau des valeurs et des croyances, le niveau 4 qui est le niveau de l'identité, et le niveau 5 qui est le niveau du sens de la vie, de la mission de vie. Alors, on va rappeler la situation de Benoît. Benoît, c'est quelqu'un qui était sportif, poète, qui aimait bien écrire des poésies, et qui est addict au sucre depuis quelque temps, et ça le perturbe parce qu'il ne peut plus courir comme il faisait avant, il n'est plus dans un bien-être, il se sent mal au niveau digestif, au niveau des problèmes de peau, donc il aimerait s'en sortir. C'est pourquoi au niveau environnement, il va changer de restaurant. Donc je vais vous montrer son schéma qu'il commence à faire. Donc il veut changer de restaurant, mais en changeant de restaurant, il veut passer d'un restaurant où il y a beaucoup de gâteaux, de confiseries, tout ça, dans un restaurant où il y a par exemple un peu plus de salé, un peu plus de choses un peu meilleures. Mais malheureusement, il s'arrête souvent dans les boulangeries et le changer de restaurant ne fait pas grand-chose. Donc il va falloir qu'il trouve un autre niveau supérieur pour faire un changement. On a dit que c'est au niveau supérieur que les choses peuvent changer dans la première vidéo d'introduction. Donc dans le niveau comportement, un ami lui dit écoute, il faudrait que peut-être tu remplaces le sucre par de la confiture, des bananes, plutôt que de prendre du saccharose et de sucrer tous tes aliments, de manger des gâteaux sucrés, etc. Donc il fait ça, il mange des confitures avec des yaourts, il mange des bananes, mais ça n'empêche que de temps en temps, il se met à manger aussi des gâteaux, il ne peut pas s'en empêcher, il est addict au sucre. Donc, ce cas-là n'est pas suffisant pour lui. Peut-être pour quelqu'un d'autre que Benoît, ça marcherait, mais pour lui, ça ne marche pas. Donc, au niveau supérieur, au niveau des capacités, on lui dit, il y a quelqu'un qui lui dit, un de ses collègues de travail, pourquoi pas tu pourrais faire de la cuisine? Parce que quand on cuisine, moi quand je cuisine, eh ben, ça me permet de pouvoir éviter de manger des choses trop sucrées, parce que dans ma cuisine, je ne mets pas de sucre, je n'ajoute pas du saccharose, etc. Je mets plutôt des fruits, des légumes. Et voilà, est-ce que tu pourrais pas faire comme moi, apprendre à cuisiner, faire de la cuisine, plutôt que d'aller au restaurant? Alors c'est ce que fait Benoît, il cuisine. Alors en général ça se passe bien. Si c'était une autre personne, ça permettrait de changer de capacité, puisqu'il apprend à cuisiner, au lieu d'aller au restaurant. Et son comportement serait qu'il aurait moins de choses à sucrées à mettre dans ses repas, dans ses plats. Et il changerait d'environnement puisqu'il ferait de la cuisine. Mais pour Benoît, ça ne marche pas. Pour quelqu'un d'autre, ça marcherait, ça ferait redescendre un changement de capacité structure, un changement de comportement qui structure un changement d'environnement. Pour Benoît, ce n'est pas le cas. Il faut qu'il passe à des niveaux supérieurs, à des croyances. Alors, c'est de suivre, on a des ateliers de cuisine, parce qu'il s'aperçoit que cuisiner tout seul, ça le
ça ne le motive pas, il a besoin des autres, il aime les gens, il aime être avec les autres, et il va pouvoir suivre des ateliers, même s'il est encore addict au sucre, et il va pouvoir aussi retrouver une identité. Donc il va avoir un coach qui lui dit, mais qui vous êtes? Est-ce que vous pouvez me dire votre état d'être? Je suis quelqu'un qui travaille et qui est mal dans ma peau. Bon, dites-moi quelque chose de positif. J'aime bien écrire des poèmes, hein, voilà. Bien, très bien. Eh bien, écoutez, pourquoi pas aller dans ce sens-là? Peut-être ça vous fera plaisir de changer de routine négative, parce qu'on sait que dans une routine, il faut garder le côté besoin et le côté récompense, et changer la routine elle-même, le circuit. Donc c'est ce qu'il fait, notre ami Benoît, il va écrire des articles, et le coach lui dit, bon, c'est bien d'écrire des articles, mais quel est votre rêve? Quel était votre rêve quand vous étiez petit? Ah ben moi j'aurais bien aimé écrire des bouquins, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Eh bien écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est effectivement d'écrire des bouquins. Et pourquoi vous voulez écrire des bouquins? Pour aider les gens à mieux manger, par exemple. Et moi, ça me permettrait d'être connu par ce genre de nouveaux sens, de nouvelles façons de voir les choses. Eh bien voilà, allez, c'est parti. Commencez à écrire des articles, mettez-vous dans cette situation et changez d'identité. Quelle est votre nouvelle identité dans ce cas? C'est d'écrire des livres. Un livre bio, justement, un livre sur la nourriture. Si ça vous plaît, allez-y. Et le fait qu'il écrit un nouveau livre bio, ça structure ses nouvelles croyances. Sa nouvelle croyance, c'est comme il aime les gens, c'est de diffuser le bio à travers les livres, et comme ça d'en faire de nouveaux amis. Au niveau des capacités, c'est de pouvoir cuisiner bio, puisqu'il aime ça. Donc il est capable de cuisiner bio, il est capable de faire des livres. Au niveau du comportement, c'est de réaliser des plats bio, de réaliser des bouquins, grâce à un éditeur, Internet par exemple. Et au niveau environnement, c'est qu'il est dans un espace associatif où il peut faire de la cuisine. Voilà, il a trouvé donc sa voie. Voilà, c'est un exemple où on passe finalement d'un comportement, d'un environnement très compliqué, et où cette personne, Benoît, passe par différents niveaux pour essayer de trouver une solution à son problème. Donc, pour quelqu'un qui est peut-être plus conscient, il n'a pas besoin de faire tous ces niveaux. Il peut s'arrêter au stade de la cuisine et puis redescendre. Ça structure ses comportements qui vont être changés, et ça structure son environnement qui va être changé. Mais pour Benoît, il a besoin d'aller très haut, au sens de sa vie, pour pouvoir changer de situation, de changer d'addiction. Et lui, il passe donc en redescente. Une fois qu'il a compris ce qui doit changer au niveau du sens, ça va interférer au niveau de son identité, au niveau de ses valeurs, croyances, au niveau de ses capacités, au niveau de ses comportements, et il aura un nouvel environnement. Voilà ce que je vais vous dire pour exemple de compréhension des 6 niveaux logiques de Diels. Ça peut aider des gens qui veulent s'auto-coacher éventuellement, ou de trouver un coach. C'est mieux avec un coach ou un psychothérapeute ou un psychologue qui permettra justement d'être suivi, d'être guidé, parce que le coach fait des plans d'action, et donc d'être motivé, d'être guidé par quelqu'un, c'est peut-être plus facile que de le faire par soi-même, à moins d'avoir une vraie puissance, un vrai potentiel, un vrai dynamisme énergétique. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce qui est de cette première étude de cas avec Benoît sur une addiction. Eh bien, avant de passer à d'autres vidéos, d'autres études de cas, je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt, c'était Soigny.